Dieu
Et tu devais toujours fidèle. Nous t'avons montré que tu es le Dieu qui a aidé le peuple d'Israël à traverser la mer. Après, les enfants du Canaan, de ton serviteur Moïse, tu vas montrer que tu es toujours ce même Dieu là. C'est pourquoi tu agis aussi en ma faveur. Et devant, Seigneur, des esprits de ma famille. Tu agis aussi, Seigneur, en faveur des situations de ma vie. C'est pourquoi je suis heureux, Seigneur, depuis le soir. Partout sur la terre, tout Garde-moi et toi. Les situations de ma vie fléchissent chez nous. Et reconnaissent que tu es le Seigneur des Seigneurs. Lui, déjà eu à faire le bon choix. Que tu es Seigneur Dieu tout. Oh, sois glorifié. Sois glorifié. Oui. Tout peut être bizarre. Mais ta fidélité à ma portée va prendre la fortification. C'est pourquoi je suis heureux à chaque instant. Pouvoir et pouvoir t'adorer. Et pouvoir te magnifier, Seigneur, Dieu tout-puissant. Sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Oui, ta fidélité. Oui, dans ma marche, dans ma marche, sous le sommet, à cette approche, les êtres humains, même les êtres humains, quel que soit la situation et l'événement, si je présente à vous, ta fidélité, elle demeure. Jusqu'à la mort, ta fidélité est. Oh, sois glorifié. Je
Seigneur, je te rends ta gloire. Et dans cet élan, dans cette dimension, Seigneur, c'est donc comme ton serviteur pouvait le dire, que moi je t'humilie et que toi tu croisses. Et par là, Seigneur, à l'humilité, inviter, Seigneur, ta servante, notre moment, Seigneur, établi sur l'œuvre, à pouvoir introduire, Seigneur, ta bien-aimée que tu as oint et que tu as mis à part depuis un temps, pour pouvoir instruire tes enfants, les enseigner. Je vais demander à maman de continuer ce temps d'adoration pour permettre à notre maman Nicole de pouvoir venir à la chambre pour pouvoir vous conduire la gloire de l'Éternel. Pendant que maman va donner un cantique, la bien-aimée de l'Éternel que Dieu a préparé pour nous. Va se préparer pour nous. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Nous sommes là, venus pour te rencontrer.
Alléluia. Est-ce que tu peux offrir à l'Éternel une offrande d'acclamation ce matin? Acclame le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur ce matin. Acclame fortement le Seigneur ce matin. Acclame-le, acclame-le. Il mérite que nous puissions l'acclamer, l'exalter, le célébrer. Merci Seigneur. Merci. Merci Adonai. Parce que nul n'est comme toi. Nul ne peut faire comme toi. Tu es unique. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu qui brise les langues de l'homme, qui brise le pouvoir de l'homme, qui brise la pensée de l'homme. Acclame Dieu ce matin. Acclame-le ce matin. Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu nous bénisse. Salue ton frère. Dis-lui tu es béni au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je prie l'Éternel qu'il se souvienne de chacun de nous, qu'il daigne, sinon qu'il veuille bien, transformer nos vies, nous bénir, permettre que nous puissions aller de l'avant. Je voudrais rendre gloire à Dieu pour toute sa bonté et sa gratitude envers ma personne. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut donner un cantique? Donnons un cantique d'adoration. Si je me tais, si je me tais, si je me tais, si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix de ton berger. Bien-aimés, prions par la méditation. Plongeons-nous dans la grâce et la bonté de Dieu. Baissons la tête et méditons sur les bontés de l'Éternel. On jouer ça. Si je me tais, j'apprendrai à écouter. C'est difficile. Bon, allez-y, faites. Vas-y, fais ce que tu veux. Vas-y. Méditons ensemble sur la bonté de l'Éternel. Plongeons-nous dans la pensée. Ce n'est pas le moment d'être distrait. Commence à méditer. Si tu penses que Dieu est bon pour toi, commence à méditer sur la bonté de l'Éternel. Commence à méditer sur la bonté de l'Éternel. Sur tout ce que l'Éternel a fait pour toi. Je t'aime, tu
les acclamations, on va recevoir l'homme de Dieu. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Ah, tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. 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 Yaya de Marie. Tu es mon yaya. Yaya qui prend soin de moi. Tu es mon yaya. Yaya qui tient mon foyer. Tu es mon yaya. Qui tient ma vie. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir. Sois béni. Encore une fois. Comme je le disais tantôt, je voulais marquer ma gratitude au Seigneur. Lui dire toute sa bonté. Il est bon, il est merveilleux. Lui dire qu'il est tout puissant. La Bible dit que quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Et quand Dieu dit non, personne également ne peut dire oui. Tout est entre ses mains. Le monde lui appartient. Et il en est le détenteur de toute puissance et de tout pouvoir. Je tenais véritablement à lui dire merci. Merci pour sa bonté dans ma vie. Merci pour sa bonté dans la vie de mes parents, dans la vie de ma fille. Merci pour sa bonté dans mon travail. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui décide de toutes choses. Et nous, en tant que ses enfants, nous devons nous soumettre. Je voudrais lui dire merci pour la vie de l'homme de Dieu, sa famille, son épouse. Je bénis Dieu pour la Méva. Je voudrais véritablement marquer ce matin toute ma gratitude au Seigneur, être reconnaissant de la main de Dieu dans ma vie. Dis merci à Dieu parce que Dieu m'a exaucé. Dieu a exaucé certaines prières, même si je le dis tantôt au Seigneur. Il semblerait que je sois comme l'aveugle qui a été guéri par le Seigneur. Et le Seigneur lui a demandé, est-ce que tu vois? Il dit, je vois flou. Amen. Alléluia. Alléluia. Désormais, ce qui serait intéressant, c'est que quand quelqu'un vient, mettez-le devant. Si vous voyez quelqu'un venir, mettez-le déjà devant. Au lieu de déplacer après, quand c'est comme ça, ça casse un peu l'élan. Vous le mettez déjà devant. Celui qui vient après, il se met derrière. C'est comme ça. Dans le Seigneur, il n'y a pas de tu es plus grand, tu es plus petit. Non. Nous sommes égaux, tous, devant le Seigneur. À moins qu'on ait quelqu'un de bien particulier qui arrive, on dit bon, cette personne est réservée, cette place est réservée pour tel serviteur de Dieu, ou tel invité spécial que nous avons. Mais auquel cas, tous ceux qui viennent, vous les mettez devant. Amen. Amen. Donc je continue, je disais que je marque ma gratitude au Seigneur pour sa main dans ma vie en 2021. Dieu a été vraiment présent. Dieu a été présent. Même si je reste encore comme l'aveugle
La Bible dit, il a guéri, il lui a demandé est-ce que tu vois, il dit c'est flou. Mais je pense que Dieu fera parce que Dieu est fidèle. Amen. Que Dieu soit béni. Je suis véritablement heureuse d'être parmi vous ce matin. Dieu m'a propulsé. Il m'a fait gagner 300 et quelques kilomètres. Amen. Voilà, depuis lundi passé, j'ai pris fonction à Zopé. Voilà, donc ce qui me permettra, en tout cas Dieu permettra, que je puisse être là le plus fréquemment possible. Le plus fréquemment possible. Comme je l'ai dit, même si ce que nous voulons, c'est véritablement être au cœur même des choses, mais Dieu fait ces choses comme il le voit et comme il entend. Mais nous bénissons son nom parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, il n'a pas changé. Amen. Est-ce qu'on peut se parler ce matin? Est-ce qu'on peut se parler ce matin? On peut se parler et puis on va s'écouter ce matin. Amen. Je crois qu'il y a un thème que vous développez depuis un moment concernant le service de Dieu. Être au service de Dieu. Se mettre à l'œuvre pour le Seigneur. C'est très important. Alléluia. Je voudrais qu'on prenne véritablement attention à ce qui va être dit ce matin. Parce que ce que je vais dire ce matin, c'est très important. Quand nous rentrons dans nos églises, souvent, on n'est pas très heureux parce qu'on se rend compte que les fidèles chrétiens ne sont pas dans la posture dans laquelle ils devraient être. C'est-à-dire être bénis pendant l'adoration. J'ai vu des gens qui ont écrasé certaines larmes. J'ai vu des gens qui ont essuyé les yeux parce que émotifs, parce que c'est tellement un besoin d'arroder leur esprit et ils ont écrasé certaines larmes. Quand vous voyez de telles personnes, c'est qu'elles ont soit un besoin qui n'est pas encore comblé. C'est qu'il n'y a pas un apaisement total de l'âme. Dans le cœur, il n'y a pas une joie totale. Mais souvent, il y a une chose que nous méprisons. Souvent, il y a une chose que nous oublions. C'est que nous ne sommes pas devenus chrétiens pour être oisifs. Nous ne sommes pas devenus chrétiens et ça, c'est le combat qui est mené dans nos églises. C'est-à-dire les gens ont du mal à comprendre ça. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que être chrétien ne veut pas dire venir à l'église que les dimanches. Venir les dimanches, soulever son sac, venir crier, puis retourner à la maison pour revenir le dimanche qui suit. Si la Bible dit, lorsque notre Seigneur est ressuscité, qu'il montait dans la gloire, il a donné une commission. C'est ce que nous appelons la grande commission. Il a dit, allez partout le monde et faites des nations des disciples. Il n'a pas dit faites des nations des chrétiens. Il n'a pas dit allez convertir. Il dit convertissez, mais qu'ils deviennent disciples aussi. Disciples pour emmener d'autres personnes à devenir disciples. Servir, sauver pour servir. Le Seigneur te saisit, il te prend, il te transforme, il te nettoie. Et ce qu'il attend de toi, c'est que demain, toi aussi, tu sois en mesure d'enseigner une personne à côté de toi et que cette personne devienne quelqu'un demain assise dans le roc pour aussi emmener une personne à servir. Mais aujourd'hui, dans nos églises, ce qui nous intéresse le plus, ce sont nos besoins. Aujourd'hui, je veux parler au peuple, je veux me parler à moi-même. Je veux parler à tout le monde. Parce que la Bible dit, la parole est comme une épée qui va pour trancher, pour juger le peuple, mais elle revient vers la personne même qui est en train d'enseigner aussi. Parce que c'est nous tous. Il y a des personnes que Dieu bénit. Dieu les bénit. Parce que dans leur vie, il y a un service qu'ils font. Mais aujourd'hui, dans nos églises, les gens n'évoluent pas parce qu'ils ne veulent pas servir. Ils ne veulent pas servir. Ils veulent être servis, mais eux refusent de servir. Et quand c'est comme ça, ça devient difficile. Tu as fait des années, tu seras frustré. Quelqu'un qui est à côté de toi, qui fait le service de Dieu, Dieu va ouvrir les portes de cette personne. Je le dis toujours, le travail que je fais, je ne suis pas allé postuler. Je n'ai jamais postulé pour ce travail.
Parce que dans mon esprit, je devais servir Dieu en plein temps. Mais dans les temps d'épreuve que je traversais, Dieu a fait venir le travail chez moi à la maison. Ça, c'est une grâce particulière que Dieu m'a donnée. Le travail est venu me trouver à la maison. Mais pourquoi? À cause du service, Dieu s'est souvenu de ma personne. Mais tu veux que Dieu se souvienne de toi? Mais je veux te poser une question ce matin. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu qui doit emmener le Seigneur à se souvenir de toi? Parce que c'est ça aussi. Le service là, le service de Dieu, il est multiple. Ce n'est pas cantonné, mais c'est multiple. C'est une diversité de services. On peut servir Dieu avec ses biens, ses finances. Il y a des gens qui le font. C'est leur manière de servir, de soutenir l'évangélisation, de soutenir les malades, de soutenir les veuves et les orphelins. Avec leur argent, c'est le service. C'est pour ça que je dis le service, c'est une diversité. Prenons nos Bibles dans le livre de Romains. Romains chapitre 12, à partir du verset 9. Romains chapitre 12 à partir du verset 9. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 9. Nous allons lire. Celui qui a trouvé peut faire la lecture. Merci Seigneur. Allons-y. Romains chapitre 12, Oui. à partir du verset 9. Ok. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Tu continues? Allons-y. Au verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de persévérance réciproque. De prévenance. Pardon. Usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Il dit soyez Fervents d'esprit. et Servez le Seigneur. servez le Seigneur. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. C'est ce que je disais tout à l'heure. Souvent, il y a une question que nous devons nous poser. Pourquoi est-ce que nous sommes devenus chrétiens? C'est vrai, il y a certaines choses, je suis d'accord avec ça. On devient chrétien par rapport à quelque chose. Il y a une chose qui nous emmène dans le Seigneur. Ça peut être une maladie, ça peut être un besoin quelconque, ça peut être en tout cas un problème de foyer, un problème de santé, un problème de travail, ça peut être une situation, même un problème de maladie qui nous emmène dans le Seigneur. Mais dès lors que nous sommes entrés dans le Seigneur, que Dieu a opéré un miracle dans nos vies, qu'est-ce qu'il attend de nous? Il y a une étape que nous devons franchir. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, qu'est-ce que nous croyons? Que Dieu va remplir cette église si nous ne faisons pas ce qu'on appelle l'évangélisation. Si nous n'allons pas vers les gens pour leur dire que venez ensemble, allons-y évangéliser. Si nous ne faisons pas des programmes d'évangélisation éclatés, si nous ne... Vous savez, l'ennemi a une force. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des messages subliminaux. On dit un message subliminal. Généralement, c'est dans le domaine de la chanson que vous allez entendre ça. C'est-à-dire, Satan passe par la chanson pour donner des messages subliminaux. À force d'écouter la chanson, votre subconscient le retient. Même quand vous êtes couché, vous pouvez fredonner cette chanson. Et si dedans, dans cette chanson, il est caché un message subliminal, vous captez automatiquement le message.
Pour dire quoi? Pour dire la fréquence d'une chose. La fréquence d'une chose déclenche quelque chose dans la vie d'une personne. Si nous nous levons tous ensemble pour dire nous faisons des évangélisations éclatées, des programmes, les églises qui veulent grandir, elles font des programmes, elles n'arrêtent pas de faire des programmes, elles harcèlent. C'est ça le commercial. Le domaine chrétien est un domaine commercial. Quand je parle de commercial, je ne parle pas du côté pécunier, mais je parle du volet commercial même, c'est-à-dire ce qui définit le volet commercial. C'est-à-dire qu'il y a une agression à la limite. Vous voyez les gens aux abords des rues en train d'agresser, les gens dans les camions en train d'évangéliser. Ils sont dans les radios en train de raconter, même si c'est tout, même des conneries si vous voulez à la limite. Mais ils sont dedans, ils le font. Ils agressent. À force d'être agressés, le subconscient le retient et dit Joe, il faut que j'aille à l'église. Cette église ne se remplira pas si on ne se lève pas pour évangéliser. C'est pas possible. Mais l'évangélisation ne revient pas seulement au prophète. L'évangélisation ne revient pas seulement au prophète. C'est pas le prophète qui va aller encore sur la route, prendre un micro, il peut le faire, oui, c'est même pas dérangeant. Mais je vais dire, c'est toute une organisation qu'on met en place pour dire il faut qu'on aille évangéliser. Parce que c'est la plus grande des commissions. Il n'y a pas deux commissions. Il a dit allez partout le monde et faites des nations les disciples. Mais pourquoi toi quand on te sauve, tu refuses de sauver celui qui est à côté de toi? Si on te sauve, c'est pour que tu sois en mesure aussi de sauver quelqu'un à côté de toi. Il y a des gens, quand ils arrivent au travail, ils ont honte. Il ne faut pas, ils vont savoir qu'ils sont chrétiens. Il a honte. Il ne faut pas, on va savoir qu'il est chrétien. Il cache sa Bible. Mais tu caches ta Bible et tu veux que Dieu te révèle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà dit à quelqu'un à côté de lui, Jésus t'aime, donne-lui ta vie, il faut changer? C'est un message banal pour certains, mais qui a toute son importance. Annoncer l'évangile. Aller vers les gens pour trouver, il y a des gens qui sont malades à côté de toi. Tu sens toi-même que la maladie là, ce n'est pas une maladie simple. Mais tu as peur de dire à la personne, allons, mon prophète va prier pour toi. Et si tu as honte du Seigneur, la Bible dit lui aussi aura honte de toi. Il a dit que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Nous devons nous aimer. Si nous nous aimons, nous allons pouvoir faire grandir l'église. Mais si au milieu de nous, nous ne nous aimons pas, qu'il y a des frictions, il y a des déchirures, parce que l'adage dit ceci: le cafard et la salamandre ne peuvent rentrer dans le mur que lorsqu'elle est fissurée. Si on ne s'entend pas, qu'on n'a pas la même vision, on ne suit pas la vision du prophète, on ne marche pas étant unis dans l'amour, nous ne réussirons pas ce que nous sommes venus faire. Ceux à quoi nous avons été appelés, en tout cas, nous ne réussirons pas. Parce que la Bible est claire dans le livre d'Ecclésiaste. La Bible dit que deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils n'ont pas la même vision. Un foyer dans lequel il n'y a pas la même vision, le foyer va avant l'autre. C'est-à-dire que ça ne va pas aboutir. Il faut avoir la même vision. Une église où on n'a pas les mêmes visions, ça ne va pas aboutir. Au moment où on va à droite, toi, vous allez à gauche. Au moment où on dit on va devant, c'est derrière, vous nous tirez. On ne peut pas marcher. Ça ne peut pas aboutir. Il faut qu'on marche dans la même vision, dans l'amour fraternel, se supportant les uns les autres, parce que tout le monde n'a pas la même capacité, n'a pas la même force. Mais l'amour qui est en nous doit nous amener à nous supporter. Mais si tu es chrétien, que tu ne supportes pas ton frère qui est à côté de toi, tu ne supportes pas ta soeur qui est à côté de toi, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur qui a un problème, c'est toi qui as un problème. Lui là, je ne le supporte pas, je ne sais pas, mais il ne plaît pas. Ce n'est pas lui qui a un problème, c'est toi qui as un problème. Parce que si tu ne peux pas démontrer ce que l'Esprit de Dieu nous a donné comme fruit, qui est l'amour, c'est toi qui as un problème. J'ai apprécié un prophète, un pasteur qui a dit ceci. Il a dit, je suis étonné que dans nos églises, on prie pour qu'il y ait l'amour. On ne peut pas prier pour l'amour dans l'église. Parce que l'un des fruits que l'Esprit nous donne, c'est l'amour, naturellement.
Quand le Christ t'a changé, tu dois aimer ton frère. Si tu n'aimes pas ton frère, tu as un problème. Ce n'est pas ton frère qui a un problème. Parce que la Bible dit, il dit, aimez ceux qui vous persécutent. Le Seigneur dit, il faut aimer celui qui te persécute. C'est-à-dire, même s'il est mauvais, il faut l'aimer. Ça, le Seigneur n'a pas dit, il faut aimer celui qui t'aime. Il dit, celui même qui ne t'aime pas, c'est lui qu'il faut aimer. Donc ça veut dire, nous n'avons plus de raison de dire, nous ne pouvons pas aimer un frère, nous ne pouvons pas aimer telle soeur. Parce que si nous voulons avancer, c'est tout en un. L'église de Christ se bâtit sur l'amour. Si l'amour n'est pas entre nous, on va aller évangéliser, ça ne portera pas le fruit. Si entre nous il y a des dissensions, oui, l'église c'est comme un foyer, Il y a des problèmes. Où il y a les hommes, il y a des problèmes. Et ce n'est pas des saints qui sont dans l'église, c'est des gens que Christ est en train de changer. Donc ça veut dire qu'il y a des problèmes. Il y aura forcément des problèmes. Il y a des gens qui sont difficiles dans les églises. Il y a des fidèles, souvent vous priez, il n'a qu'à quitter l'église. Parce qu'il est compliqué. S'il est compliqué, ce fidèle-là, il refuse même de changer. Il est difficile, mais il est dans ton église. Tu vas le chasser. Tu vas l'aider. Tu vas insister. Si je vous assure qu'il y a des pasteurs qui prient que certains fidèles quittent leur église. Parce qu'ils sont trop compliqués. Mais le Seigneur nous a appelés à nous supporter, à nous aimer. C'est le préalable. Si nous voulons avancer, si nous voulons que la Meva ait un avenir certain, il nous faut démontrer ce que le Christ a défini. L'amour. L'amour, la paix. Le problème, ça existe partout. Mais l'idéal qui doit nous réunir, c'est Christ. Et à cause de Christ, nous devons nous aimer. À cause de Christ, nous devons nous supporter. À cause de Christ, nous devons nous aider. Si tu as vu ton frère qui est à côté de toi, qui a fait une erreur, tu l'appelles. Avec l'amour du Christ, tu lui dis, frère, ça la façon j'ai vu là, c'est pas bon. Demain, il ne faut plus faire comme ça, sinon c'est comme ça, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Mais tu ne peux pas voir ton frère en train de faire une erreur. Au lieu de le corriger, ce qui t'intéresse, c'est de dire du mal de lui. Moi, je t'appelle un faux frère, une fausse soeur, parce que tu ne fais pas le bien de l'église. Si tu vois un frère qui fait quelque chose, va vers lui. S'il ne t'a pas écouté, tu vas faire ta part. C'est tout ça qui dit quelqu'un a changé, il est devenu chrétien. Nous ne pouvons pas marcher comme nous marchons avant, ce n'est pas possible. Alléluia. C'est que le monde là, ils n'ont pas besoin de venir ici parce que nous avons encore ce même comportement. J'entends dire souvent dans certaines églises, les gens se battent à coups de poing. C'est grave. C'est grave, ça veut dire que le message de Christ n'est pas passé. Le message de Christ n'est pas passé. Gandhi a dit ça. Il a dit, il se demande bien si ceux qui disent être chrétiens dans ce monde ont compris le message de Jésus-Christ. Gandhi. Parce que s'ils avaient compris le message qui est prêché par Jésus-Christ dans la Bible, le monde aujourd'hui serait chrétien. Ça veut dire lui-même reconnaît que le message de Jésus-Christ est un message de paix et d'amour. Nous ne manifestons pas ça. En tout cas, nous ne manifestons pas suffisamment ça. Quand c'est comme ça, nous ne pouvons pas faire grandir une église. Il faut qu'on ait la même vision. Si tu es de la Meva, tu dois avoir la même vision avec ton frère. On doit avoir la même vision. Notre objectif, c'est comment faire pour que Christ soit glorifié. En le faisant, vous allez voir comment Dieu va remplir cette église. Tu ne peux pas supporter ton frère qui est à côté de toi. Tu ne peux pas supporter ta soeur qui est à côté de toi. Et puis tu veux que Dieu fasse venir d'autres personnes. Ce que Dieu t'a donné, même tu ne peux pas aimer. Est-ce que c'est ce qui va venir de dehors, tu vas pouvoir aimer? Non. Quel genre d'église nous voulons devenir? Il nous reste 4 mois. 4 mois et demi pour finir l'année. Quel est le bilan que nous allons faire? Or, nous avons un serviteur de Dieu à qui Dieu a donné des talents extraordinaires, des puissants dons qui peuvent remplir toute cette église. Mais il faille que nous soyons unis. Il faille que nous soyons unis. Il
faut réveiller le groupe d'évangélisation à tout prix. Il faut qu'ensemble on ait des programmes, des projets. Il faut qu'on travaille à faire avancer l'œuvre. C'est ça qui doit nous importer. Parce que Jésus revient bientôt, c'est imminent. Aujourd'hui, Haïti est en train d'être encore secoué par des séismes. 300 morts, ça c'est ce qui est décompté déjà. Jésus revient bientôt. Aujourd'hui au Liban, il n'y a pas de carburant. Pour manger, c'est difficile. C'est la banqueroute. C'est difficile. Alléluia. Mais qu'est-ce que toi et moi nous faisons pour que ça change? On fait rien. Ce qui nous intéresse, c'est les palabres inutiles dans l'église. Les vaines choses. Les choses qui ne doivent pas exister dans l'église. Des frères qui ne se parlent pas. Des soeurs qui ne se parlent pas. Des gens qui font... Arrête-moi ça. C'est pas chrétien. Si ton frère fait quelque chose, va vers lui. On me connaît pour ça. Quand tu n'es pas hypocrite, c'est comme ça. Tu reprends la personne automatiquement. Et puis quand c'est fini, on passe. On rit, on s'amuse, on avance. Parce que je suis venu ce matin, le spectacle que je vois, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas et ça me fait mal parce que j'aurais bien voulu que le Seigneur me ramène véritablement à Abidjan. Parce que moi, je l'ai dit clairement, si je suis ici, si j'étais là, parce que j'ai entendu trop de choses qui m'ont quand même blessé. Ça fait 10 ans que la MEVA existe. 10 ans, on a commencé depuis là-bas. C'est pas maintenant là qu'on va venir se diviser pour des boutiques, pour des choses qui n'existent pas. C'est pas normal, c'est qu'on n'a pas compris l'évangile de Christ. C'est que nous sommes en train de perdre de vue la vision. Et je refuse ça parce qu'on ne peut pas faire 9 ans d'arrière pour venir chuter 10 ans après. Non. Et si nous ne rectifions pas le tir, c'est pas bon. Mais pour rectifier le tir, il faut l'amour dans le cœur. Parce que si nous nous aimons, quand nous sortirons pour aller évangéliser, Dieu va nous emmener les gens. Les messages que nous entendons ici, là, c'est des messages que nous n'entendrons pas partout. Parce que Dieu nous a donné des talents. C'est vrai, les autres ont des talents, chacun a son talent. Mais pour ça, nous devons marcher dans une même vision. La Bible dit dans Actes des Apôtres, personne ne disait que bien lui appartenait. Ils étaient unis tous ensemble. Ils avaient la même vision. Ils ont décidé de s'aimer pour l'avancement de l'œuvre. 2 personnes, un mauvais couple, s'est détourné de la vision. C'est la mort qui est arrivée. Ananias et Saphira. Si j'entends dire dans une église que les gens ne se parlent pas, c'est mieux qu'ils sortent de l'église. Parce que je ne saurais le tolérer. C'est Christ qui nous unit qui est plus fort que ce qui nous divise. Parce que Christ ne peut pas nous unir dans l'église, mais où on va chercher l'union? Parce que c'est lui qui prône, c'est sa parole qui prône l'union. Si ça ne peut pas nous unir, c'est que ce n'est pas la peine, ils ne sont pas chrétiens. Moi, je n'appelle pas ces personnes des chrétiens, c'est des faux frères. Tu es un faux frère, tu es une fausse soeur. Si tu ne peux pas parler à un frère, à une soeur dans l'église, c'est que c'est pas la peine. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Tu es chrétien, tu n'es même pas sérieux. Souvent, il y a des gens, on ne sait pas pourquoi il est devenu chrétien même. Pourquoi tu es chrétien même? Pourquoi ce n'est pas nous qui emmenons au paradis? C'est Jésus qui t'a saisi. Sinon, franchement, il y a des gens, on leur voit. On se dit à tout chrétien. Ayez du zèle. Le zèle, c'est-à-dire qu'il faut aimer le Seigneur. Il faut rechercher le bien du Seigneur. Quelqu'un qui est chrétien qui ne peut pas aller chercher le bien du Seigneur, il n'a qu'à se poser des questions. Remets-toi en cause. Chercher le bien du Seigneur, là, c'est fait en sorte que là où toi tu te trouves là, il y a quoi autour de toi? Il y a l'amour, il y a la paix, il n'y a que l'intérêt de Jésus-Christ qui prime. Il y a des gens qui disent à cause de l'amour que j'ai pour Dieu, je laisse tomber. Ça montre qu'il y a un changement dans le cœur.
Mais toi, tu es comme ça dans l'église. On ne te touche pas. Il y a des gens qu'on ne peut pas toucher dans l'église. Il y a des gens qu'on ne peut pas parler dans l'église. Si tu as parlé à l'église sur lui, c'est fini. C'est un frère, tu as perdu. Lui, on ne lui parle pas comme ça. Est-ce que tu connais ton demain? Souvent, on vous dit ici, vous allez dire, oh, toi, tu as un appel de Dieu sur ta vie. Tu vas appeler à ceci, tu vas appeler à cela, tu vas appeler à ceci. Mais quand Dieu regarde au fond de toi, il sait que tu es imbu de ta personne, tu es orgueilleux. S'il ne brise pas ça là, demain il ne pourra pas briser. Il y a des hommes de Dieu à qui aujourd'hui leur conseil ne peut pas donner conseil. On voit, tout le monde voit, ce qu'il fait est mauvais, mais quelqu'un ne peut pas parler. Mais quand on parle, il n'écoute pas. Il dit, toi tu es qui? Il n'écoute pas. Ça, ce sont des gens qui n'ont pas pris le temps de laisser le Seigneur les briser. Mais est-ce que tu sais comment Dieu brise? Dieu peut utiliser ton pasteur pour te briser. Si tu ne comprends pas, tu vas te perdre. Dieu peut utiliser ton père spirituel pour te briser. Dieu peut utiliser ta mère spirituelle pour te briser. Si tu ne comprends pas, tu vas te perdre. Pourquoi il te parle comme ça? Mais il te parle comme ça parce que Dieu veut qu'il te parle comme ça. Ça n'a qu'à rentrer dans ton cœur, tu vas changer. Un jour, tu vas devenir le serviteur que Dieu veut. Le serviteur que Dieu veut là, c'est celui qui ne regarde pas ce qu'on lui dit, mais qui regarde l'intérêt de Dieu. Mais où tu n'es pas encore pasteur, on ne peut pas te parler. Est-ce que c'est quand tu seras pasteur, on va te parler? Tu vas frapper tous les fidèles. Encore tous les fidèles. Regarde, Dieu utilise le Père qui t'a engendré, la mère qui t'a porté pour te briser. J'avais des amis, des vieux pères, quand j'étais chrétienne, peu importe le besoin, quand je les appelle, ils répondent positivement. Mais quand le temps de l'épreuve va arriver, je les appelle, il n'y a pas quelqu'un qui répond. Je dis, mais ces gens, ils sont méchants. Quelqu'un à côté de moi m'a dit, arrête de dire qu'ils sont méchants. Dieu veut t'étouffer. C'est pour ça que Dieu a endurci le cœur. Il ne faut pas leur en vouloir. Quand j'ai compris, j'ai arrêté de les en vouloir parce que je savais que Dieu voulait que je compte sur lui. Donc il fallait qu'il ferme des portes pour que j'arrête de compter sur les hommes. Pour que je porte mes regards vers lui. Et quand j'ai compris ça, j'ai arrêté d'en vouloir à ces personnes. Dieu est venu ouvrir une porte dans ma vie. Amen. Si vous ne comprenez pas, si on ne vous enseigne pas ces choses, vous allez vous perdre. Ton père spirituel peut te choquer devant le peuple. Parce que Dieu veut qu'il te choque devant le peuple pour briser l'orgueil qui est en toi. Celui à qui Dieu ne va pas loin, Dieu ne travaille pas dans sa vie. Quand Dieu travaille dans la vie d'une personne, c'est que Dieu peut aller loin avec toi. Celui qui n'est pas important devant Dieu, Dieu le laisse tel qu'il est. Mais celui qui est important, Dieu le prend, il le façonne. Il l'emmène quelque part, tu n'es pas content, il te maintient là-bas, il te reprend. Où tu vas aller, il ne t'emmène pas, il t'emmène ailleurs. Parce qu'il veut te faire comprendre quelque chose, il veut t'enseigner, il veut que tu sois quelqu'un de bonne humeur. Et si tu n'as pas compris, tu ne comprendras pas le mystère et l'enseignement du Seigneur sur ta vie. Tu perdras de face ce que Dieu veut faire. Fils, Dieu a des plans pour toi. Fille, Dieu a des plans pour toi. Accepte qu'on te brise. Ceux devant qui on te brise, qui t'enferment, qui t'humilient, je te dis, devant eux, Dieu te lèvera. C'est comme ça. Dieu ne te lèvera jamais devant ceux qui t'aiment. C'est ceux qui t'ont humilié, c'est devant eux Dieu va te lever. Si Dieu te brise ici, accepte, c'est ici que Dieu te relèvera. C'est comme ça. L'église, j'ai quitté une église en son temps. Parce que ça n'allait plus. Dieu m'a dit, il faut te retirer. Dieu voulait me prouver. Il m'a fait sortir de cette église. Quand je suis sorti, quand Dieu appelle quelqu'un, je dis bien, quand Dieu. Parce que la séparation est de Dieu.
Ce n'est que la division que Dieu ne veut pas. On peut être ici, demain on peut se séparer. Parce que Dieu a une vision. Mais que ce soit le Seigneur. Il ne faut pas partir dans la chair, sinon tu ne réussiras pas. Dieu peut me parler, Dieu peut te parler, Dieu peut lui dire, Dieu peut dire, Dieu peut dire, Dieu peut dire. Quand on va sonder, on va dire, c'est vrai. Au revoir. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a dit, il faut te retirer. Quand je me suis retiré, c'est normal. Le père qui vous aime, ou bien le pasteur qui vous travaille, s'il vous aime. Attends, là où tu dis que tu travailles et puis on ne pleure pas, demandez à mes enfants. Le vendredi d'avant l'indépendance, mes collègues m'ont reçu. J'ai reçu des dons. J'étais vraiment très abattu et très triste. Les clients tristes, abattus, Dieu m'est témoin, ils sont là. J'ai une lettre d'une maman qu'elle m'a écrite ici. J'ai gardé ça dans ma Bible parce que c'est rentré dans les profondeurs de mon cœur. Quand je parle de cette lettre, même j'ai envie de pleurer. Alléluia. Amen. À cause de tout l'amour qu'elle m'a offert un paille. Mais ce qu'elle a écrit est plus que le paille. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Quand j'ai quitté l'église, les jeunes de l'église, quand on me voyait, ils m'appelaient pasteur Nicole. Mais quand ils me voyaient, ils m'appelaient Nicole. Ils m'appelaient Nicole. Je lui ai jamais dit pourquoi tu m'appelles Nicole, je m'en fous, c'est pas lui qui m'a appelé. C'est pas un problème. Oh, ça me dit rien, le titre, ça me dit rien. Le prophète disait, bon, maintenant quand tu vas rentrer en fait, j'ai commencé à dire, il a senti que ça me dit rien. Tu es lumière, tu es lumière. On dit une lumière, on la met pas sous un boisseau, on la met ici. Appelle-moi Nicole, l'Éternel me mettra là. Alléluia. Il m'appelle Nicole. Il est regardé, il riait parce que j'ai compris que. Après, ils ont quitté l'église. Ils n'ont pas resté, et aussi ils ont quitté. Amen. Un jour, dans mes épreuves, le pasteur, ce père spirituel, vers son âme, il est décédé. Il m'appelle. Il me dit, pasteur. Je dis, oui, pasteur, comment tu vas? Il dit, oui, ça va. J'ai travaillé avec lui pendant 3 ans et demi. Je ne l'ai jamais tutoyé. Il a insisté. Il dit, pourquoi tu me vois? J'ai dit, parce que je ne peux pas. Je ne sais pas, j'arrive pas à te tutoyer. On était très proches. Il dit, tu es où? J'ai dit, je suis dans tel coin. Il dit, il y a un programme qu'on va faire à Koweït. Il y a un pasteur qui vient de la France. Il va venir. Je voudrais que tu viennes. J'ai dit, ok, d'accord. Donc, je me lève, je m'en vais. J'arrive. On est dehors en train d'échanger. Les gens ne sont pas encore venus. Et puis à un moment, ils sont venus, donc les pasteurs sont rentrés tous. Moi, je m'en fous, devant, derrière, c'est pas mon problème. Je suis allé m'asseoir derrière. Et il disait, s'il y a des pasteurs, venez devant, venez. Donc les pasteurs ont commencé à venir, je restais derrière. Pas ça. Le Dieu que j'adore est un Dieu qui est bon. Les hommes peuvent t'oublier, Dieu ne t'oubliera jamais. Amen. Mes détracteurs étaient présents à ces programmes. Ceux qui m'appellent Nicole, j'étais ici. L'homme de Dieu va commencer et dit, ah, attendez, est-ce qu'il y a des femmes qui servent Dieu ici? Elles sont pasteurs, évangélistes, tout ça. Si vous êtes là aussi, venez devant. Mais tant qu'il ne veut pas devant, il ne peut pas commencer. L'esprit va parler. Donc je me lève. Il a tellement insisté, il dit, bon, mais moi, mignon, je suis fatigué. Donc je prends ma petite Bible, mon sac, je vais devant. Quand j'ai voulu m'asseoir, il dit, femme, ne t'assois pas, viens. Est-ce que tu peux arrêter le Seigneur? Il dit, arrête-toi ici. Il dit, waouh! Est-ce que vous connaissez Catherine Coleman? Le pasteur dit oui. Il dit, dans cette femme, il y a l'onction qui était en Catherine Coleman. Il a commencé à prophétiser. Il regarde l'homme de Dieu qui l'a invité. Il dit, pasteur, ce programme que je suis venu faire ici, ce n'est pas à cause de toi. Dieu, c'est à cause de cette femme-là que je suis venu en Côte d'Ivoire. Ils sont là, les Nicole, là, ils sont là. Parce que moi, j'ai quitté l'église, il y a un pasteur où laisse les gens te dénigrer.
Laisse les gens dire des choses de toi, même si ce n'est pas faux. Je dis, le jour où Dieu voulait me briser, nous sommes allés faire 7 jours dans un camp de prière à Gédéon. C'est sur la route de Dabou. 7 jours, 3 jours sans manger, 4 jours à eau. Ne me persécutez pas. Alléluia. Par contre, quand tu viens d'arriver, ça c'est tout. Amen. Amen. Nous sommes allés faire le programme. Nous étions au moins 12, 13 personnes. On a commencé le jeûne. 3 jours sans manger. 3 jours sans manger. Amen, suivez-moi. Laissez ce qu'ils font. 3 jours sans manger, on est fatigué. 4e jour à eau, tu te sens bien. Ton ventre même dedans, ça passe pas. Amen. Et puis on est assis. Il y a un sujet qu'on a levé. Automatiquement qu'on a levé le sujet, le frère du pasteur qui est à côté dit: ah, ça tombe bien. Nicole, la dernière fois au culte, tu as dit quelque chose pendant la réunion, vraiment ça ne m'a pas plu. Ça ne m'a pas plu même, tellement même que j'ai voulu te porter main. Donc quand il a dit ça, je l'ai regardé, quand mon cœur il dit: c'est courageux. Hein? Amen. Donc le pasteur reprend, il dit: oui, on était nouveau dans le Seigneur. Donc on n'avait pas la maîtrise de certaines choses. Et au moment où le pasteur parlait, il dit: il allait nous traiter comme des soldats. Donc moi j'ai dit: mais dans la fin de Dieu, encore il y a soldats ici. Parce que je n'avais pas connaissance que Dieu pouvait vraiment, c'était une expression pour dire qu'il allait vraiment travailler avec nous, vraiment durement. Donc quand il a dit ça, celui qui est à côté a pris. Il dit: oui, c'est pas faux qu'un homme de Pierre est venu à l'église là, causer personne, elle est gonflée. Ah, c'est faux. C'est pas tout ce qu'on dira de toi qui est vrai. Mais c'est pas à tout il faut répondre. Quand tu es humble, la Bible dit: la colère d'un homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pendant mes épreuves que j'ai appris ça. C'est pendant mes épreuves. La colère d'un homme n'accomplit pas la justice de Dieu. On n'a qu'à te calomnier, c'est Dieu qui te rendra justice. Tais-toi. Les gens, chacun pense à prendre pour lui. Non, elle est gonflée. Il y a un frère qui était assis. Il dit: ah, vous dites qu'elle est gonflée là, moi je ne vois pas. Hein. Dans le monde cause, tranquille, elle est humble. Je ne sais pas, elle est cool même, fatiguée. Mais ce jour-là, le Seigneur, quand le pasteur dit, quand les autres ont commencé à parler, il a dit: oh, ce soir on rentre, parce que c'est fini. Parce que ce qui va se passer tout à l'heure là, c'est la bagarre, le jeune va prendre fête. Je suis restée silencieuse. J'ai écouté tout ce qu'ils ont dit. Mais Dieu m'est témoin dans tout ce qu'ils ont dit. Peut-être c'est ce que le pasteur avait dit qui était vrai. Sinon, tout était faux. Parce que les gens confondent le caractère avec l'orgueil. Je suis très réservé. Je ne parle pas beaucoup. Si je ne te connais pas, je ne parle pas beaucoup. Je suis fermé. Mais quand tu réussis à rentrer dans mon intimité, c'est-à-dire tu réussis à me connaître, je t'assure que tu vas découvrir quelqu'un d'autre. Il y a un papa, Dieu est là-haut, il m'est témoin. Il m'a dit: quand je venais au FIDRA, j'avais peur de toi. Mais depuis que je te découvre, tous ceux qui sont passés ici, il n'y a pas un qui est ton égal. Dieu m'est témoin, il est en haut. Alléluia. Amen. Donc les gens confondent souvent le trait de caractère avec de l'orgueil. Ils ont dit tout ce qu'ils voulaient. Ils ont chanté, versé, tout. Mais là, on a commencé à couler. Il y a 2 diaconesses qui sont venues à mon prise, on allait dehors. Ah! Quand le pasteur s'est dit au retour, il sent que le feu qui va venir là, c'est pas petit. Quand on est arrivé dehors, j'ai pleuré jusqu'à m'ont calmé. J'ai dit: quand on va rentrer, demandez leur pardon. Ou Satan va venir appuyer encore parce que Dieu veut me briser. Il y a un frère qui est assis, il dit: moi mon papa m'a dit quand on parle à quelqu'un, il pleure, c'est qu'il ne va pas changer. Hey! Il dit: je l'ai regardé quand... Il y a des gens qui vont vouloir être dans ton cœur, c'est-à-dire pour réagir à ta place. Oh, ils ne connaissent pas les temps de ton cœur. Quand je dis à mes mamans, je dis: si on leur demandait leur pardon. Donc elle est venue, il y a la diaconesse Marie-Noël qui a dit: ah, vraiment, on est sorti là. Il y a l'école qui a demandé pardon pour
tout ce que vous avez dit, c'est qu'elle a offensé tout et tout. Par ton papa, elle peut mettre tellement de temps, tout ça. Et dans ce qu'il a dit, Seigneur, c'est que, parce qu'il me disait, Dieu veut travailler avec toi, mais tu es orgueilleuse, il faut qu'il te blesse. Il dit, Seigneur, c'est que vraiment, parce que je lui disais, quand tu dis ça, moi je ne vois pas. Mais à un moment, je me suis arrêté à une seule chose, j'ai dit, Seigneur, on dit que je suis orgueilleuse. Si c'est vrai, brise-moi. C'est tout ce que j'ai dit au Seigneur. Et c'est ce jour-là, il a utilisé pour me briser. Je n'ai pas dit un mot, je n'ai pas fait quoi là, j'ai demandé pardon. Depuis ce jour-là, dis ce que tu veux, ça ne me dit rien. C'est comme si tu es venu arracher quelque chose de moi. L'année qui a suivi, on a refait le même programme. Les anciennes, il y a une, on a provoqué la le jeune a pris une autre tenue. Jusqu'à la diaconesse s'est levée pour dire, mais c'est pas l'année passée ici, on a parlé sur Nicole. Tu as vu, elle a dit un mot. Je vous assure, tout ce que je dis là, c'est des gens qui sont témoins, ils sont vivants. Mon père spirituel m'a pris pour m'envoyer chez son père pour aller prêcher ce jour-là. Depuis que Dieu m'utilise, il ne m'a jamais utilisé comme ça. Il ne m'a jamais plus utilisé comme ça. Je ne parle pas, je passe dans la rangée, personne n'est à terre, tout le monde est couché. Quand on a fini, le père spirituel dit, mais elle ne va plus, je la garde. Le même soir, j'ai été prêché dans une cellule d'un ancien, ce que tu as fait. Le monsieur est descendu de 4 étages pour aller acheter une grosse bouteille de Fanta pour venir me donner. Tout ça est tombé dans les oreilles du pasteur. On va à l'école biblique le samedi, on finit, il nous dit, il veut nous rencontrer, on s'assoit. Il prend parole, il commence à nous laver, pour rien. Il dit, même si tu prêches et puis les gens tombent, ça c'est pas mon problème. Donc il m'attaque même, c'est l'attaque. My God, il m'attaque même. Moi je prêche dimanche. J'ai dit, tu as prêché dimanche, les gens vont tomber, donc moi il prêche plus. Dans mon cœur, c'est ce que j'avais résolu. C'est samedi. Samedi soir, le Saint-Esprit a réussi à me calmer. J'ai dit, ok, je vais le faire. Dimanche, je suis allé à la chaire, j'ai prêché. Le Seigneur s'est glorifié. Quand le Seigneur a fini, s'est glorifié. Je vous le dis devant le Seigneur. Ceux qui vous humilient, c'est devant eux qu'on va vous élever. Même celui qui t'humilie, celui qui te calomnie, Dieu peut passer par lui. Dieu passera par Mardochée pour te mettre sur le cheval. Amen. Mon père spirituel est venu à la chair. Je me tiens devant le Seigneur. Il dit, ma fille, tu ne bouges pas. Parce qu'au moment où tu prêchais, l'Esprit de Dieu m'a dit, depuis que tu es venu ici, aucune femme n'est montée au sacerdoce. Aujourd'hui, tu monteras au sacerdoce. À partir d'aujourd'hui, tu t'asseras au sacerdoce. J'ai trouvé des femmes là-bas. J'étais appelé au ministère, mais j'ai été la première femme à monter au sacerdoce. Amen. Si je m'étais braqué dans l'orgueil, le Seigneur ne m'aurait pas élevé. Si vous vous braquez quand on veut vous briser, le Seigneur ne vous élèvera pas. Acceptez d'être humilié parce que le bois vert a été consumé. Acceptez qu'on dise du mal de vous. Et si on trouve en vous quelque chose de vrai, changez de comportement. Si c'est faux, laissez le Seigneur vous faire justice. Acceptez. Si vous voulez qu'on avance, acceptons d'être le bois vert. Et le Seigneur était le bois vert, le bois sec. Il dit, quand sera-t-il? Il dit, moi je suis le bois vert, j'ai été consumé. Tu peux consumer un bois vert qui est frais jusqu'à ce qu'il devienne sec. Imagine l'endurance, imagine le feu qu'on met dedans. C'est un volcan même. On trempe ça dans du volcan. Il dit, vous qui êtes sec, on dirait à des bois, c'est tellement sec, même le fond est devenu vide. Si on jette dans le feu, c'est en une seconde, il prend. Acceptons. C'est tout ça. Quand on veut servir Dieu, il faut porter ta croix. C'est pas bas. Et c'est pas bas. Accepte. Parce que tu penses que les gens vont te regarder, vont t'acclamer. Non, les gens ne t'acclameront pas. Combien de vrais serviteurs ici sont traités de faux serviteurs de Dieu? Vous savez combien de fois souvent ils pleurent? Un homme de Dieu disait qu'il a dit au Seigneur, c'est beau, il veut mourir. Quand je dors, il ne faut pas jamais lever. Les gens n'ont pas venu prendre mon cadavre, ils vont l'enterrer, c'est mieux. Le lendemain, il s'est levé. Le Seigneur lui a dit non. Si tu as fait des erreurs, je t'ai pardonné, c'est la formation. Acceptons. Acceptons. Je vous assure. Regardez, la Bible dit Dieu châtie celui qu'il aime, non? C'est biblique. Si Dieu t'a pas encore châtié, il faut avoir peur, c'est qu'il ne t'aime pas. C'est qu'il n'a pas besoin de toi. Je le dis haut et fort. Si Dieu ne vous éprouve pas, c'est qu'il ne veut pas aller loin avec vous. Si Dieu ne t'éprouve pas, fils, c'est qu'il ne veut pas aller loin avec toi. C'est que tu es comme ça. Tu es comme ça.
Parce que quand un pasteur dit j'ai dormi sur la table du marché, il fallait 3 jours que j'ai gagné un petit pain sec. Il y a des pasteurs qui ne disent pas tout. Il y a des gens qui ont mis dans la poubelle. Tellement il a faim, il veut mourir. Le gars il fait 3 jours de jeûne sec. Qu'est-ce qu'il a à manger? C'est du riz de 3 jours, ça commence à coller. D'autres riz de maintenant, ça commence à coller façon là. Il préfère la diarrhée, mais au moins il veut manger un peu. Aujourd'hui, ils sont dans des grosses maisons. Dieu les a élevés. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté que Dieu les brise. Si vous voulez servir Dieu, je parle aux jeunes de cette église. Acceptez que Dieu les brise. Et ce n'est pas à vous de décider avec qui, par qui, où et comment Dieu va vous briser. C'est Dieu qui brise comme il veut. Dieu peut utiliser cette femme pour vous briser. Dieu peut utiliser son époux, le père, pour vous briser. Dieu peut m'utiliser pour vous briser. Dieu peut utiliser quelqu'un qui est ton frère à côté de toi pour te martyriser même. Ton papa même va te briser. À cause de l'évangile, ta maman va te briser. Dieu va passer par eux. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que la parole te fait du bien? Amen. Est-ce que ça te fait du bien? Amen. Donne une offrande d'acclamation. Colossiens chapitre 3. Le verset 19, je vais terminer par là. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Donc j'interpelle en même temps tous les chrétiens. Parce que ça, j'ai horreur aussi de ça. Ma mère est derrière moi, elle est témoin. Quand moi j'étais jeune, je ne respectais pas. Non, tous les enfants m'ont trop frappé. Non, je le dis, je suis devant le Seigneur. Peut-être aujourd'hui, elle-même, elle est surprise du changement que Dieu a apporté dans ma vie. Je suis convaincu que peut-être quand j'ai grandissé, elle ne comptait pas sur moi. Je suis convaincu. Mais Dieu est venu lui montrer que c'est lui qui prend quelqu'un et puis transforme. Amen. Je ne respectais pas. Il me battait mes grandes soeurs. Grand frère, grande soeur, Nyaga. Ce n'est pas injuste au mot Nyaga même. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'ils sont devenus chrétiens, mais ils ne respectent pas leurs parents. Ici, là, si on rentre dans des maisons, là, il y a des gens qui ne respectent pas leurs parents. Ce n'est pas normal. Il faut rectifier ça automatiquement. Parce que c'est l'une des conditions derrière laquelle est rattachée une bénédiction. Il a dit, si tu veux que tes jours se prolongent, il faut respecter ton père et ta mère. Père et mère, là, Dieu donne sans trier. Il y a un chanteur mondain qui chante, on met ça tout le temps. Même si elle est sale, elle est propre, c'est ma maman. Elle est sale, elle est propre, c'est ta maman. J'ai repris durement un frère qui avait posté l'image d'une femme très délabrée avec une photo en disant, si celle-là est ta maman, comment tu vas réagir? Je lui ai dit, mais pourquoi tu postes même cette photo? Parce que c'est le frère de la maman de quelqu'un. Est-ce que tu es obligé de poster une photo pour dire ça? Donc ça, c'est une manque de respect à cette femme même, et Dieu te punira pour ça. Il a enlevé la photo, je lui ai dit, pourquoi? Tu ne vas pas prendre son image et donc tu trouves qu'elle est sale, c'est elle, tu vas venir présenter comme l'image, si c'est elle. C'est même maman. Alléluia. Il faut qu'on apprenne à respecter nos parents. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Souvent, vous aussi, vous fatiguez. On dit de peur qu'il ne se décourage. C'est-à-dire que tu vas tellement irriter l'enfant qu'un jour, il est découragé, puis il va sortir une phrase, il va dire quelque chose, ça ne sera pas bon. Amen. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres. Non, c'est faux. Il dit, maîtres, obéissez en toutes choses à vos serviteurs. C'est ça, non? C'est ce qu'il dit. Il dit, les maîtres n'ont pas obéi aux serviteurs. C'est ça. Non, il est obéi, donne les autres. Please, il est obéi, donne les autres. Il dit plutôt que les serviteurs doivent obéir aux maîtres. Parce que Dieu n'est pas fou pour mettre un père spirituel au devant de vous. C'est parce que quand Dieu a regardé, il sait que le prophète Jérôme, là, son onction peut t'emmener au sommet. Donne-moi un bon amen. Amen. En toutes choses, à vos maîtres selon la chair. Il n'a pas dit lui Dieu. Il dit selon la chair, c'est-à-dire celui qui est ton maître ici, qui est ton père ici, qui garde ton âme, qui veille sur ton âme. Il faut lui obéir. C'est très important. C'est très important. Derrière elle est rattachée une grande bénédiction
et une grande onction. Non pas seulement sous leurs cieux. Faux serviteur. C'est quand le pasteur là, tu te roules ici pour aller là-bas, tu te roules pour revenir, tu deviens tout sale à côté de lui. Et quand il tourne le dos, on ne te reconnaît plus. Non, il dit en tout temps, il ne faut pas plaire aux hommes, mais il faut obéir. Avec simplicité de cœur. Quand il dit simplicité de cœur, il parle de l'humilité. Avec humilité et dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Même si tu es en train de lui donner de l'eau à laver les mains, ne le regarde pas lui, mais regarde que tu es en train de le faire parce que le nom du Seigneur est invoqué sur lui. Même si il a mis sa main sur toi, ou bien il t'a tapé, ou bien il a fait chose, il a fait te gronder, même devant les gens, ne regarde pas que c'est un homme qui est en train de t'humilier, mais regarde que le Seigneur est en train de passer par lui pour t'apprendre quelque chose. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception d'homme. Alléluia. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. C'est-à-dire nous aussi, en tant que serviteurs, en tant que maître, en tant que pasteur, en tant que dévancier, père et mère, nous devons aussi être justes avec vous. Nous devons être équitables avec vous, parce que dans le ciel, nous avons nous tous un seul maître. Moi, je n'ai pas un maître à part, je n'ai pas un maître à part, lui n'a pas un maître à part. Vous tous ici, personne n'a un maître à part. Nous avons un seul maître qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous devons être équitables et justes. C'est ce qui fait la justice. Mais en toute chose, pour finir, je vous enjoins avec déférence. C'est-à-dire, c'est comme une obligation. Servons le Seigneur. Relevons-nous. Là où nous sommes tombés, relevons-nous. Moi, je l'ai dit au Seigneur, Azopé, c'est pas loin. Azopé, c'est pas loin. Chaque vendredi, je viendrai pour qu'on puisse organiser des temps d'évangélisation. Ceux qui sont restés derrière ici, je verrai le prophète pour qu'on puisse s'organiser. Mettre en place des cellules d'évangélisation. Samedi, on ira à des carrefours avec des micros. On prêchera Jésus-Christ. On va distribuer des prospectus. On va prier pour des gens. On va le faire. On va servir Dieu. Si tu es avec moi dans ce projet-là, tiens-toi debout et puis acclame le Seigneur. Ceux qui le font ne sont pas fous. Nous devons revenir à notre amour. Nous devons penser à l'intérêt du Seigneur. Oublions un peu notre intérêt. Vous allez voir que Dieu va nous combler de toute forme de grâce. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Amen. Parce que autant que vous êtes là, vous tous, vous avez une importance devant Dieu. Dieu est avec vous. C'est-à-dire, de toute façon, tu joues ton piano, tu chantes là, tu es important pour le Seigneur. De toute façon, elle chante là, elle est importante pour le Seigneur. Sa présence est importante pour le Seigneur. Parce qu'à cause d'elle, le cœur de l'homme de Dieu est réjoui, l'onction aussi est là. Ah! Ou bien pas comme? Ah non, ça, il y a une grande onction derrière. C'est un mystère. Priez pour nous aussi. Amen. Amen. Mais Dieu fera. Je pense que dans peu de temps, nous allons marcher dans le jour au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu n'acclames pas, tu n'es pas content. Toi, tu t'es marié, tu n'es pas content de te marier. Il dit à cause des petits PPC là, tu déchires ton kaki. Quand on t'a dit qu'en seconde, c'est veste ton pote. Tu es comment même? Hein, vous êtes comment? Ah, c'est marié aussi ou bien? Amen. Amen, non? Amen. Gloire à Dieu. Amen. En tout cas, tout le monde a une importance devant le Seigneur. Où tu es assis là, tu penses qu'on a été assis là où vous êtes. Les grands bishops que vous voyez, les hommes de Dieu aujourd'hui qui parcourent le monde pour annoncer Christ là, ont été assis là où vous êtes. Sinon même peut-être où Fernand est assis là-bas, peut-être c'est là-bas même lui il s'assied, déchiré, il a un lambeau, c'est là-bas il s'assied, et puis Dieu l'a mis au sommet. Donc Dieu peut vous mettre au sommet. Amen. Je vous assure, Dieu peut vous mettre au sommet. Amen. Je dis toujours aux gens, vous mettez un enfant au monde, c'est vrai, c'est vous qui l'avez mis au monde, mais votre destinée ne lui appartient pas. Sa destinée ne vous appartient pas. Sa destinée appartient au Seigneur. Amen.
N'interférez pas dans la destinée de vos enfants. C'est Dieu qui conduit ça. Vous, ce que vous devez faire, c'est de les éduquer. Et puis Dieu va tracer leur vie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime énormément. Et je prie Dieu que ce projet que nous voulons démarrer, on puisse le faire véritablement. Qu'on ne s'arrête plus. Qu'on fasse des évangélisations, qu'on fasse des veillées, qu'on fasse des séminaires. Nous allons le faire. Vous allez voir comment Dieu va nous faire grandir. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus.